Bismillahirrahmanirrahim. Kutuyom, Kulinom, Nisafoun. C'est avec enthousiasme que je suis revenue à Ziguinchor pour célébrer avec les braves dames de la Casamance naturelle et nos sœurs des pays amis et frères la journée internationale de la paix placée sous le thème « L'investissement des organisations de femmes dans le processus de paix en Casamance ». Je voudrais à ce propos remercier ma sœur Némarie Thiam pour son leadership éclairé et son engagement constant en faveur du processus de consolidation de la paix en Casamance et à travers elle, toutes nos sœurs membres de la plateforme. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les partenaires institutionnels et financiers pour leur auguste présence et l'appui à l'organisation de cette importante journée. Je confonds dans ces remerciements toutes les organisations féminines d'ici et de la sous-région qui œuvrent inlassablement pour l'avancement de l'agenda femmes, paix et sécurité dans notre pays et dans les instances internationales. Monsieur le représentant du Bureau national CEDEAO, transmettez nos remerciements aux autorités de l'institution communautaire pour avoir bien placé cet agenda au cœur des priorités de notre organisation régionale. Mesdames, Messieurs, l'amélioration de la participation des femmes à tous les niveaux de développement, y compris le domaine de la paix et de la sécurité, occupe une place importante dans le projet de société de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à travers leur vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Avec son vœu constant d'un Sénégal réconcilié, uni et prospère, il a dédié l'axe 5 du projet à la consolidation de l'unité nationale et des solidarités dans un renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Pour parvenir à la réalisation de cette vision partagée et porteuse d'espoir, il a placé les femmes et les jeunes au cœur de la trajectoire de cette transformation systémique nouvellement enclenchée. Cette volonté politique vient renforcer les objectifs stratégiques du deuxième plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 qui rappelle la centralité du rôle que les femmes et les jeunes filles jouent dans les processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Mesdames, Messieurs, le forum qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance symbolique compte tenu du rôle que la plateforme des femmes pour la paix en Casamance joue dans la pacification et l'apaisement de notre chère Casamance à travers le plaidoyer, la sensibilisation, l'assistance aux plus vulnérables et l'appui aux actions de développement endogène. Elle intervient également dans un contexte où la sous-région ouest-africaine est déchirée par des conflits, des crises institutionnelles, des menaces à la paix et à la sécurité comme le terrorisme, l'extrémisme violent qui ont un impact négatif plus accentué chez les femmes et les jeunes filles qui en paient le plus lourd tribut. Ainsi, en prenant l'option de donner une dimension sous-régionale à ce forum, avec comme stratégie la mobilisation des femmes de l'espace sénégambien et bissau-guinéen, vous venez d'imprimer à la célébration un cachet qui transcende les frontières, mais aussi qui nous rappelle encore nos liens de sang et de solidarité séculaire. Dans cette perspective, il me plaît de rappeler l'impérieuse
nécessité d'unir nos forces pour mener ensemble des actions concluantes en faveur de la paix et de la stabilité dans notre espace régional. Vous avez sans doute compris que l'esprit des peuples et leur aspiration commune au bon vivre ensemble prennent toujours le dessus sur la réalité physique des frontières. Cette réalité est éloquemment traduite dans le projet d'appui à la coopération transfrontalière PRACT, qui vise à transformer les zones transfrontalières ouest-africaines en des espaces de paix, de sécurité et de développement de la coopération de proximité pour accélérer l'intégration régionale au sein de la CEDEAO. Mesdames, Messieurs, revenant au contexte national, un regard rétrospectif nous rappelle le rôle salvateur des femmes de par les initiatives qu'elles ont mises en œuvre pour rompre l'omerta imposée par les porteurs d'armes et poser publiquement le débat de la paix. Permettez-moi de rendre hommage à ces soldats de la paix dont tout le monde a parlé. Je veux nommer M. Diallo, Abdoulaye Diallo, Omar Cissé, sans oublier Ndoukour Ngatch Ndaw, que je connaissais personnellement. Dans ce sillage, la marque pour la paix des femmes de Niassia, sous l'égide de l'ONG Kagamen, en 1990, et le Forum des femmes pour la paix en 1999, ont sonné comme un appel à l'action en vue de relever les défis les plus pressants de l'agenda femmes, paix et sécurité. Aujourd'hui, cette question est devenue une préoccupation nationale prise en charge par l'État à travers des structures comme l'ANRAC, le Centre national d'action anti-mine, les programmes transversaux tels que le PUDC, le PUMA et Promoville. Je magnifie au passage l'apport des organisations de la société civile, des associations féminines, des réseaux de jeunes, ainsi que des leaders religieux et coutumiers porteurs de messages de paix et de dialogue constructif. Madame la Présidente, j'ose espérer que les résultats des interactions, fruits de vos retours d'expérience, vont sans doute nous permettre de formuler des stratégies plus adaptées afin d'élever le niveau de responsabilisation des femmes dans les processus de prévention, de gestion et de consolidation de la paix. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements à la plateforme des femmes pour la paix en Casamance pour la fructueuse collaboration avec les services de mon département autour des priorités que nous avons en partage. Et c'est l'occasion pour moi d'en profiter pour féliciter Madame Astou Diouf, Madame Astou Gueye Diouf, qui est directrice de l'équité et de l'égalité de genre au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités. Et c'est sur cette note que je vous souhaite excellente célébration au Sénégal et déclare ouverts les travaux du forum dédié à la journée internationale de la paix. Je vous remercie de votre aimable attention.